se préparer à l'été, c'est une bonne chose, parce qu'on se prépare mentalement d'abord, parce que tout passe par le cerveau, et on se prépare physiquement ensuite. Mais il y a des erreurs à éviter, parce qu'on veut aller vite. Et aller vite, c'est pas la bonne solution. Pour plein de raisons. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et de retour de la boxe, le docteur Réginald Alouche est avec nous. Je ne trahis plus de secret puisque maintenant tout le monde le sait. Décidément. Vous avez boxe le jeudi, docteur Alouche. Comment ça va, docteur ? Écoutez, ça va très bien. Je suis très heureux d'être là, voilà. Docteur Réginald Alouche, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et vous êtes là pour nous parler de votre nouvel opus, votre nouveau livre s'appelle La nouvelle méthode anti-diabète. Voilà. Comment limiter ou stopper les risques chez Flammarion. On parlait du poids ce matin et des erreurs à ne pas commettre pour perdre du poids. Avant l'été, docteur Alouche, il y a une chose que vous nous avez apprise et qui est très importante, c'est qu'il ne suffit pas de maigrir beaucoup, mais parfois, et là je parle pour les diabétiques, perdre entre 5 et 10% de son poids, c'est déjà un truc incroyable. Oui, alors ça, vous faites référence à une étude maintenant ancienne, mais qui a été faite sur des centaines de milliers de personnes, et qui a montré que lorsqu'on perd 5 à 7% de son poids, et qu'on pratique 150 minutes d'exercice physique par semaine, on diminue les risques de diabétiques de plus de 52%. C'est énorme, 52%. C'est fou. Voilà, ça, ce sont les résultats de l'étude. Ouais. Cette étude a été tellement plébiscitée que le plan, ce qu'on appelle le DPP, le Diabetes Prevention Plan aux États-Unis, est basé là-dessus. Donc, vous perdez 5 à 7% de votre poids, vous faites 150 minutes d'exercice physique, et vous vous garantissez, si vous êtes déjà prédiabétique, de ne pas avoir le diabète. 1 sur 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais c'est énorme. Voilà. C'est pas mal. C'est énorme. Et on parle pas de 20 kilos. Non, on parle pas de 20 kilos. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans notre émission aujourd'hui, parce que souvent c'est très futile de dire, alors les erreurs à éviter lorsqu'on veut perdre du poids avant l'été, le simple titre peut faire totalement futile. Ah oui, alors, et si vous rajoutez pour votre body summer. Voilà. Ou pour mettre le maillot machin. Alors là, c'est fini. On est mieux. C'est fini. Ouais. On n'est plus dans la science, on n'est plus dans le sérieux. Et tout le monde se dit, oui, voilà. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si justement, vous savez, ils avaient les bonnes résolutions. On rentre en septembre, ou au 1er janvier, on prend des bonnes résolutions. Souvent, c'est au niveau familial, au niveau professionnel. Eh bien, aujourd'hui, il faut prendre une bonne résolution aujourd'hui, au seuil de l'été. Il faut dire, je vais perdre les 4-5 kilos que je dois perdre. Pas uniquement pour être beau ou belle sur la plage, mais pour moi, pour ma santé. Parce que ça fait partie de la prévention de perdre du poids. Aujourd'hui, on mange tous trop. On mange tous trop. Donc, on est tous un petit peu, enfin, je dis pas tous, enfin, il y a des cas particuliers, mais on est un peu en surpoids. Et donc, on a tous ces 3, 4, 5 kilos qui nous gênent et qui font que les perdre serait plutôt une chance pour votre organisme. À noter que votre livre est une méthode, mais aussi pour perdre du poids. C'est-à-dire qu'en clair, le vrai traitement du diabète, il y en a 3. Quand on a un diabète installé, je rappelle ce qu'est le diabète de type 2. C'est une maladie, c'est 90% des diabétiques, et c'est une maladie qui en général apparaît après 40 ans, 50 ans, et c'est une maladie j'ai une génétique, parce qu'il ne faut pas oublier ça. J'ai une génétique, j'ai des parents ou des grands-parents ou des oncles qui sont diabétiques, et je ne mange pas très bien, et je suis sédentaire. Le meilleur traitement pour le diabète, le premier traitement pour le diabète, c'est l'exercice physique. Le premier. Parce que les muscles envoient ce qu'on appelle des myokines, c'est-à-dire des hormones qui sont bienfaitrices pour votre organisme et pour vos artères et pour votre tissu adipeux. Deuxièmement, c'est le traitement médicamenteux que peut vous donner votre médecin, parce que c'est lui qui vous connaît, lui seul vous connaît. Et troisièmement, c'est le fait de faire un petit peu plus attention à ce que vous mangez. Donc en fait, je dirais que pour les gens qui veulent juste perdre 4-5 kilos pour l'été, c'est une répétition générale et on va les perdre, on peut les perdre. Et puis pour ceux qui sont prédiabétiques ou diabétiques, ça va leur permettre de ne pas arriver en été, où on se relâche un peu en été. L'été, c'est... Oui, contrairement à ce qu'on pense, on se dit toujours l'été, on fait du sport. C'est pas vrai. L'été, souvent, les gens se disent, j'en ai eu marre. Et puis les 2 ans qu'on vient de passer, honnêtement, plus les conflits, les machins, les trucs, les gens, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Ils sont tous à cran. Et ils se disent, cet été, on me fout la paix. Excusez-moi de le dire comme ça. Foutez-moi la paix. Et c'est là où le danger existe. C'est pour ça que se préparer à l'été, c'est une bonne chose. Parce qu'on se prépare mentalement d'abord, parce que tout passe par le cerveau, et on se prépare physiquement ensuite. Voilà. Mais il y a des erreurs à éviter. Parce qu'on veut aller vite. On se dit, zut, j'ai pris un peu de bide, machin, c'est pas beau. Voilà. Donc,
Et aller vite, c'est pas la bonne solution. Pour plein de raisons qu'on va exposer aujourd'hui. Oui, alors aller vite, c'est surtout d'avoir des résultats rapidement. Ouais. C'est pour ça qu'on va vite et que les gens veulent que ça se voit. Parce que si ça ne se voit pas, c'est que la démarche qu'ils ont entreprise ne fonctionne pas. Oui. Eh ben, première chose à faire, c'est que penser perdre du poids uniquement par la diète et par la restriction, ça marche pas. Pourquoi ? Enfin, ça marche mal. Bien sûr, ça marche. Hein. Si je vous coule la bouche et que vous arrêtez de manger pendant 10 jours, vous allez maigrir. Mais ça marche mal, pourquoi ? Parce que souvent, si on ne fait pas d'exercice, on perd du muscle. Et le muscle, c'est comme si faire de l'exercice pour perdre du poids, c'est comme si vous aviez un groupe électrogène en plein désert. Vous allez mettre le groupe électrogène. Le groupe électrogène, il va vous apporter de l'énergie et il va faire en sorte que cette perte de poids dans le désert, elle va être amplifiée. Je ne sais pas si l'image est belle. Non, c'est bien, tout à fait. Ouais. Vos muscles, c'est un groupe électrogène, c'est de la puissance. Il faut s'en servir. Je vous rappelle, 1 kilo de muscle brûle par jour, sans bouger, 1 kilo de muscle, 30 calories sans bouger. Donc pour rester en vie. Et vos organes, c'est la même chose. Donc plus vous développez votre masse musculaire, et donc la première erreur à ne pas faire, c'est d'avoir des régimes trop restrictifs. Et de vouloir aller vite. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bon timing ? Un bon timing, c'est on peut perdre raisonnablement, sans danger, en faisant de l'exercice et une diète, on peut perdre raisonnablement 1 kilo par semaine, si on veut. C'est une question qui revient souvent. Hein. C'est qu'est-ce qu'il est raisonnable de perdre ? Voilà. 1 kilo. C'est bien ça. 1 Comme kilo, contrat, c'est bien, là. ça fait 4 kilos par mois, c'est pas mal 4 kilos par mois, attention. Hein. Ça dépend d'où vous partez aussi, hein, si vous êtes obèse ou surpoids. Voilà. Mais ça, c'est assez raisonnable, parce que dans ce kilo, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir de l'eau. Je vous rappelle que quand vous mangez du sucre ou du sel, il y a 2 molécules d'eau qui sont attachées à chaque molécule de sucre et de sel. C'est pour ça qu'au début, dans un régime, on est très content. On s'est dit, oh là là, j'ai perdu 1,5 kg, c'est super. En fait, on a perdu de l'eau. On s'est vidé. Voilà. C'est ça le problème. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait de l'exercice, le muscle pèse plus lourd que la graisse. La densité est beaucoup plus importante. Donc vous pouvez très bien avoir des gens qui vont avoir un poids stable, qui pourtant font un effort, font de l'exercice. Pourquoi le poids stable ? Parce que le muscle est plus lourd à densité, à espace égal. Par contre, le juge de paix absolu, c'est le tour de taille. Voilà, donc en fait, ils ont perdu du volume. Ils ont perdu du volume, ils ont perdu du ventre. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Parce que c'est au niveau du ventre où l'inflammation de bas grade existe. Cette fameuse inflammation qui ennuie tout le monde et qui prépare les maladies comme le diabète ou le prédiabète. Bien. Donc ça, c'est le premier point. C'est avoir une jauge qui ne soit pas non plus délirante, quoi. Hein. Au-dessus d'1 kilo, c'est compliqué. Deuxièmement, il faut faire de l'exercice. Donc pas de régime tellement affamant qu'on ne peut pas faire d'exercice. Parce que si on ne fait pas d'exercice, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire le régime, puis après, on va en vacances. Et là, on va... En plus, l'organisme, si vous le restreignez trop, eh bien, il va se mettre en mode épargne, en mode guerre. Hein ? Mais ça, c'est obligatoire parce que c'est forcé. L'organisme se mettra vraiment... Très bonne question, Philippe. Pourquoi ? Parce que ça dépend de l'âge. Vous avez 25 ans, vous avez arrêté de manger pendant 2-3 jours, il ne se passera rien du tout. Vous allez maigrir, bon, voilà, machin. Vous avez une bonne musculature, vous, il ou elle, hein, une bonne musculature, il ne se passera rien. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Avant 35 ans, perdre du poids, ce n'est pas non plus une gageure. Mais à 50 ans, on est tous passés en mode épargne. Hein. Que ce soit une femme en préménopause ou un homme qui a, quoi qu'on dise, une petite baisse au niveau des hormones sexuelles, même si elle n'empêche pas la libido, mais il y en a une, et bien à ce moment-là, il fait moins de muscles. S'il y a moins de muscles, il y a moins d'énergie, il y a moins de métabolisme. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, deuxième chose, la grossière erreur à ne jamais faire, c'est ne pas manger pas assez pour faire de l'exercice physique. Troisième erreur à ne pas faire, ne pas restreindre les protéines. Il faut, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la première chose que fait votre organisme, quand vous lui coupez les vivres, il va aller manger ses muscles. Pourquoi ? Parce que les muscles, c'est rouge, donc il y a du sang. Donc il va aller chercher là les nutriments, les acides aminés dont il a besoin pour construire les membranes, pour faire les anticorps, pour faire les cellules. Il va les chercher où ? Là où ils sont. Et il attaquera la graisse en dernier. Parce que la graisse, c'est la survie. N'oubliez pas que nous sommes les enfants des survivants. Il y a quelques milliers d'années, on était encore dans les cavernes. Hein. Donc donc il faut toujours, la bonne dose, c'est 0,8 à 1 gramme par kilo et par jour de protéines. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va dire que pour quelqu'un qui fait 1m75 ou 1m80,
1m80 qui fait 80 kilos, par exemple. Ouais. Donc, normalement, il doit bien. Manger entre 60... C'est un beau bébé. Il est bien, lui. Entre 60... Ouais, mais c'est la maigreur. Tout est une question de beauté. Hein. Quand vous voyez la statue d'Apollon, il est quand même... voilà. Donc, il va manger entre 60 et 80 grammes de protéines. Donc, dans un steak, il va prendre... s'il prend un steak par jour, 2 œufs ou machin, ça va aller, ça suffira. Voilà. Là, il a sa ration de protéines. Il a sa ration de protéines et ça va empêcher l'organisme d'aller bouffer les protéines. Parce que quand il bouffe les protéines, il mange ses muscles. Et comme il mange ses muscles, le métabolisme de base, c'est-à-dire le dépense énergétique au repos, va diminuer. Donc quand vous arrêterez le régime, pouf, vous allez regrossir. Ça me paraît pas fou, hein, votre quantité de protéines. Non, c'est la quantité normale. Ouais. C'est 1 gramme par jour et par kilo. Il y a des gens... Alors par exemple, quand vous êtes âgé, vous avez au-dessus de 70 ans, quoique 70 ans, c'est pas très âgé, mais bon, 70 ans, on peut monter à 1,2 g. 1,2 g, parce qu'on sait que les personnes âgées sont souvent en sarcopénie, ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de masse musculaire. C'est pour ça qu'ils sont fatigués. C'est pour ça que faire leur course, c'est difficile. C'est pour ça que, mais pour des raisons parfois liées à une arthrose, à des douleurs, donc ils ont du mal à marcher, ils ont du mal à trouver l'énergie. C'est pour ça qu'il faut maintenir son capital énergie toute sa vie. À partir de 45 ans, faire de l'exercice, c'est pas une nécessité, c'est un métier. Docteur Aluche, vous nous avez parlé de protéines animales, là. Oui. Végétales. Il y a une différence entre les deux. C'est qu'il y a une référence, qui est une référence au niveau réglementaire, c'est qu'on a ce qu'on appelle dans les protéines l'indice chimique. Alors rassurez-vous, dans la nouvelle méthode anti-diabète, comment limiter ou stopper les risques chez Flammarion du docteur Aluche, vous avez votre petit cahier individuel pour perdre du poids, donc vous pourrez noter. Et il faut savoir que les repas sont faits jour par jour, en fonction de l'étape où vous en êtes, les 4 étapes. Donc ça c'est bien, c'est pratique, parce que souvent... on dit toujours que la guerre se gagne dans les plans, et que quand on... Et dans la logistique. Mais quand on entame une démarche pour perdre du poids, c'est quand même bien pratique de savoir ce qu'on va manger, de savoir qu'est-ce qu'on doit acheter pour pas déraper. Exactement, et puis on peut noter, dans le livre il est fait pour... on peut noter, il y a des endroits où on peut mettre son poids, il y a des endroits où on peut mettre ce qu'on a mangé. C'est vraiment un cahier pratique. Oui, c'est ça qu'il faut, parce que de toute façon, tout seul c'est très très dur. Tout seul, c'est très très dur. Personne n'a envie de se restreindre. Personne. Donc pour ça, il faut une aide. Et il y a quelques pages avant, une cinquantaine de pages, qui vous expliquent pourquoi. Parce que tout ça, ça a un sens. On n'est pas là pour dire il faut maigrir, il faut machin, parce que tout ça, tout le monde le dit. La réalité, c'est que le seul vrai capital que nous ayons, c'est notre santé. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un corps que nous avons. Alors, en fonction, on peut dire, il nous a été confié quelque part. Donc, il faut y faire attention. Il faut y faire absolument attention. Et y faire attention, c'est le respecter. Alors, on parlait de protéines tout à l'heure, avant la publicité, de l'importance donc de consommer des protéines et finalement de ce qu'il y avait dans les protéines. Voilà. Alors ça, c'est très important à comprendre. Les protéines, en fait, ce sont des assemblages d'acides aminés. Acides aminés, voilà. C'est des petites briques comme ça, et qui sont liées les unes aux autres dans des espèces d'immenses molécules que sont les protéines. Les protéines, ça peut aller de 2, ce qu'on appelle les dipeptides, à 1 million d'acides aminés, voilà, et qui sont attachés, et en fonction de la position, de la cartographie de la protéine, elle est plus ou moins efficace, elle est plus ou moins adaptée. Et il se trouve que dans les acides aminés, il y a des acides aminés qu'on appelle essentiels. Alors, accrochez-vous, les acides aminés, il y en a partout dans vos muscles. Donc, quand l'organisme en a besoin, il peut aller les puiser un peu. Mais il y en a, il faut absolument que vous les mangiez, que vous les ayez par l'alimentation. Et ces acides aminés dits essentiels, ils sont essentiels parce qu'on ne peut pas vivre sans. Et donc, ils sont dans les protéines animales et les protéines végétales. Mais c'est là où il y a une petite différence. Il y en a moins dans les protéines végétales que dans les protéines animales. Donc le législateur a dit, il y a un indice chimique qui mesure la qualité des protéines, ce qu'on appelle la valeur nutritionnelle des protéines. La base 100, c'est-à-dire la base de référence, c'est le blanc d'œuf. Voilà. Le blanc d'œuf, c'est pour ça souvent... Les sportifs comprendront. Voilà. On fait des omelettes au blanc d'œuf et c'est très bon parce qu'il n'y a pas le jaune, donc le prétendu cholestérol, mais ça sera l'objet d'une autre émission, parce que ça, je voudrais tordre le cou à certaines croyances. Mais quand vous mangez une omelette blanche, comme on appelle,
vous avez beaucoup d'acides aminés essentiels. Et si vous savez les préparer, si vous savez mettre des épices, c'est des choses délicieuses et qui sont les meilleures protéines que vous pouvez vous fournir. Donc si vous mettez la base 100, qui est le blanc d'œuf, vous avez les protéines animales, viande, poulet, poisson, qui sont au-dessus, 110, 120, 130. Et puis vous avez les protéines végétales qui sont autour de 80. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous êtes végétarien, ce qui est votre droit, il faut mélanger les protéines. Vous prenez protéines de pois, protéines de céréales, il faut les mélanger pour être sûr d'avoir tous les acides aminés. Voilà, c'est ça qui est important. Et pour les assimiler. Donc ça, voilà. Et donc quand vous voulez perdre du poids, respectez votre apport en protéines. Ou sinon, vous allez vous démuscler. Ce qui ne va pas, qui va à l'encontre de ce que vous voulez obtenir. Voilà. C'est-à-dire que la petite, manger de la salade toute la journée, non. Comme c'est la saison. Non. Non, il faut que vous ayez des légumes, c'est vrai, beaucoup de légumes, parce que les légumes, c'est des fibres, des vitamines, des minéraux, de l'eau. Et puis ça a de la couleur, surtout en été, hein. Franchement, c'est superbe. Et puis, vous avez une protéine toujours avec. Voilà. Et comme ça, vous êtes... Alors après, la question est toujours la même. Est-ce que je prends des féculents ou des légumineuses ou des machins? Si vous voulez maigrir... Enfin, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on supprime les féculents si on veut maigrir? Voilà. Si on veut maigrir, moi, ma position, elle est très claire. Vous supprimez les féculents. Sauf si vous êtes malade, diabétique, sous traitement. Hein. Toute chose égale par ailleurs. Hein, voilà. Et si vous n'êtes pas enceinte, enfin, je prends des précautions d'usage, mais bon, tout le monde aura compris. Je pense que nos auditeurs savent de quoi on parle. Et puis, et vous pouvez peut-être, à ce moment-là, si vraiment vous avez des fringales de sucre, souvent il y a des gens qui ont des fringales de sucre, vraiment, qui sont tellement... Vers 11h, alors le 11h, vous savez ce que j'en pense. Ou 16h, 17h, voilà. J'ai eu beaucoup de messages là-dessus. Sur la fameuse fringale de 11h, et que les gens ont compris qu'il fallait qu'ils boivent un verre d'eau et qu'ils ne... Oui, parce que c'est l'heure où le foie libère du glycogène, un stock de sucre pour le cerveau. Laissez-le faire. Ouais. Et autre fringale et envie de sucre, c'est vers 16-17 heures. Exactement. C'est pour ça que je recommande toujours une collation. Un fruit, une boisson chaude, un peu de calme aussi. Parce que, vous savez, on est dans un monde urbain où ça n'arrête pas. Et on ne s'arrête pas. Et comme on ne s'arrête pas, notre organisme a du mal à suivre. Les gens, ils sont épuisés le soir chez eux. Ils sont fatigués. Ils dorment par épuisement plus que par plaisir. Parce qu'il y a un tel stress avec le téléphone portable, les messages. Ça devient... Enfin, bon, ça fait un peu vieux schnock de dire ça, mais je pense que... Vous savez, j'avais un vieux maître qui me disait dans la vie, il y a deux modes. Il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode guichet et le mode locomotive. Et il se reconnaîtra s'il m'écoute. Le mode guichet, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez m'appeler, je réponds, vous pouvez rentrer dans mon bureau, vous pouvez rentrer dans la chambre, vous pouvez rentrer dans le salon, on change de chaîne, on discute, machin. Ça, c'est ouvert, c'est le mode guichet. Et puis il y a le mode locomotive. Qu'est-ce que c'est le mode locomotive? C'est je me concentre, j'ai besoin de calme, je ferme mon téléphone, j'ai besoin de construire quelque chose et construire un raisonnement. Et si vous regardez pour nos enfants et nos ados, ce qui leur manque le plus aujourd'hui, c'est que le nombre de sollicitations, c'est sympa. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais adoré être sollicité comme ça. Les potes, les machins, regarde la photo, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec mon surf, ma planche. Mais du coup, ils ont beaucoup de mal à se concentrer. Ouais. D'accord ? Et donc, il y a le mode locomotive. Alors, pourquoi je disais ça ? Parce que il y a un point très important quand on veut perdre du poids, il faut bien dormir. C'est très important le sommeil. Pourquoi ? Parce que c'est encore lié à l'activité de votre foie. Vous vous souvenez que votre foie, vers minuit, minuit et demi, il faut lui fiche la paix. Hein ? Il faut le respecter ce foie, parce qu'il dit rien. Vous savez qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse dans le foie, donc il ne fait jamais mal, il ne souffre jamais. Hein ? Mais il faut le respecter parce qu'à minuit et demi, il ferme les robinets et il commence. Il ferme le guichet en fait. Il se met en mode locomotive, mais vraiment. Il augmente de volume. Il augmente de volume la nuit jusqu'à 4h du matin. Et là, il commence. Il va nettoyer les graisses, il va reconstruire les mitochondries et toutes les cellules qui vont permettre de donner de l'énergie. Il fait énormément de choses la nuit. Donc, fichez-lui la paix. Donc, entre minuit et demi et 4h du matin, sauf si vous avez une fiesta, un mariage, des amis, machin. Encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est générique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Mais la routine, c'est de dormir entre minuit et demi et 4h. C'est ce qui fait d'ailleurs que les gens qui travaillent la nuit, eux doivent respecter un autre programme parce que c'est dur de travailler la nuit. Pourquoi ? Parce que c'est dur pour le corps. C'est pas seulement dur pour le cerveau, pour la tension et pour la fatigue, c'est dur pour le corps et pour le foie particulièrement. Autre erreur à éviter, docteur Alouche, si on veut perdre du poids. Les autres erreurs, c'est d'abord se peser tous les jours.
Parce que quand on est dans un système un peu obsessionnel comme ça, on se dit, il faut que je m'écrive. Attends, avant l'été. Voilà, avant l'été. Mais si vous vous pesez tous les jours, sachez que vous avez des mouvements d'eau. Par exemple, vous avez souvent des gens qui vous disent, je comprends pas, j'ai pris 500 grammes ou 1 kilo en une nuit. Alors vous faites un calcul Tellement très vrai. simple. Faites un calcul très simple. 1 kilo de gras. 1 gramme de gras, c'est 9 calories. Donc 1 kilo de gras, c'est 9000 calories. Pour prendre 1 kilo de gras, il faut manger, donc pendant cette fameuse nuit où il faut manger 9000 calories. Si vous êtes capable d'avaler 9000 calories en une nuit, vous pouvez faire le Tour de France. Parce que le problème du Tour de France, c'est de garder, vous savez... C'est de garder les calories parce que les pauvres, ils sont tellement quand vous avez sollicités. deux cols à faire, ils sont, voilà, leur problème, c'est ça, c'est comment manger, parce qu'à un moment, vous ne pouvez plus manger. Voilà. Donc ça, c'est très très important de comprendre que si on se pèse tout le temps, on va avoir des déceptions. Parce que la perte de poids, elle n'est jamais linéaire. C'est pas Y égale à X pour les gens qui aiment les maths. C'est une sinusoïde qui s'amortit comme ça. D'accord ? Donc vous pouvez très bien un jour... Effet cumulé, docteur Alouche. On en a parlé, effet cumulé. Voilà. Donc rassurez-vous, faites-le une fois par semaine. Ça suffira bien. Si vous avez une balance à impédance métrique, vous savez, ces balances qui mesurent la masse maigre, donc la masse musculaire et la masse grasse, prenez-la. Ça coûte plus très très cher maintenant, ça doit coûter à peu près 50 ou 60 €. Et elle vous donne sur votre téléphone la progression de votre masse musculaire. Mais attention à ces balances, parce que souvent, elles ont du mal à discriminer, à faire la différence entre l'eau et le gras. Donc parfois, il peut y avoir il faut juste prendre les tendances. Ce qui est important dans le poids, c'est les tendances. On s'en fiche d'avoir perdu ça ou ça. Ce qui est important, c'est d'avoir perdu du bide et du gras. Et c'est ça qui est important. Au début, quand même, et pour le succès de l'entreprise, c'est d'avoir des résultats. Parce que ça vous encourage, les résultats. Les résultats de la première semaine, vous perdez de l'eau. Donc vous avez perdu 1,5 kg, c'est impeccable. Ça va, vous êtes motivé. C'est pour ça que les gens sont motivés. Oui, les gens... J'ai envie de vous dire, au début, c'est facile. Hein. Et puis, vous savez, dans mes conseils, souvent, je dis, ne le dites à personne que vous faites un régime. Et vous aurez cette espèce de rencontre délicieuse de quelqu'un qui ne vous a pas vu depuis 3 mois et qui vous regarde et fait « Mais t'as perdu du poids ?» Alors, le pire, c'est s'il vous dit rien. S'il est sympa, il vous dit ça. Ouais. S'il n'est pas sympa, il vous dit « Tu es malade ?» Tout le monde sait de quoi je veux parler. Ouais. Hein, oh là là, t'as une petite mine. Ouais, c'est ça va pas en ce moment. T'as une petite mine. Voilà, donc l'autre erreur, c'est donc il faut dormir, il faut se reposer, il faut pas se peser tous les jours, et puis il faut éviter les monodiètes aussi. C'est-à-dire, vous savez, le fameux ananas. Allez, je mange que des ananas, ou si il y a eu la mode des raisins, je mange que du raisin. Le raisin, le chou. Le chou, mais là, il faut être... faut être équipé. Le chou cuit, si vous voulez, tous les jours, pour votre partenaire dans le lit, quelqu'un qui transpire en été, le chou... Ça sent. Il faut être très amoureux. Très amoureuse, voilà. Mais au-delà de tout cet amour, est-ce que ça fonctionne ? La question, c'est... Non, les monodiètes, ça ne marche pas très bien pour une bonne raison. Voilà, vous savez maintenant, on a fait pas mal d'émissions sur le foie. Et en fait, vous savez très bien qu'est-ce qu'il y a dans les fruits ? Il y a du fructose. Le fructose, qu'est-ce que c'est ? C'est un sucre qui n'est pas consommable par les muscles directement. Il faut qu'il soit transformé par le foie. Et quand le foie transforme le fructose en glucose, ça lui demande beaucoup de travail. Et donc, c'est comme ça qu'on fait du foie gras d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne quoi aux oies ? On leur donne du maïs. Alors, c'est quoi le maïs ? C'est du fructose pur. Donc, si vous mangez que du raisin pendant 1 mois, vous allez avoir un foie qui ne va pas être d'accord du tout. Voilà. Pareil pour les cerises. Enfin, c'est bardé, oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est bardé de sucre. Les fruits, c'est très bien. Mais enfin, il faut quand même dire la vérité. Les fruits, on les a connus tard, nous, les hommes. On les avait au début de l'été. Quand il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de logistique. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent manger 4-5 fruits par jour. Parce que c'est naturel dans leur esprit. Mais la réalité, c'est que notre organisme n'est pas fait pour ça. Voilà, il y a quelques jours du départ en vacances. Pour ceux qui partiront en vacances, c'est bien le docteur Réginald Alouche, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, nous donne sa méthode et les erreurs à éviter pour perdre du poids. Et je rappelle que vous publiez, docteur, la nouvelle méthode anti-diabète, comment limiter ou stopper les risques chez Flammarion. Voilà. Alors, on parlait des fruits. Justement, il y a cette idée reçue que les fruits, ça ne fait pas grossir. Oui. Alors, certains fruits, je pense aux pommes. Il y a beaucoup de gens qui ont une petite... quand ils ont un petit creux, vont manger une pomme.
Qu'est-ce que vous pensez des pommes, vous? Alors moi, je pense pas grand-chose des pommes. Je pense que c'est un excellent fruit. Le grand avantage des pommes, c'est qu'elles se conservent longtemps. Vous savez qu'on peut manger des pommes après la cueillette pendant des mois. Hein. Il suffit qu'elles soient conservées à une certaine température, elles ne vieillissent pas. Elles apportent du fructose, elles apportent des fibres. Elles ont un peu de pectine aussi, qui est une protéine qui peut permettre justement d'avoir moins faim. Voilà, mais c'est un fruit. De là à en manger 5, c'est pas possible. On peut manger une pomme par jour ou 2 pommes par jour, mais il ne faut pas considérer ça comme une espèce de traitement et de remède miracle pour ne pas grossir. Très bien, la pomme, c'est pratique, on l'a dans la poche, on peut, voilà. Donc, faut faire attention aux pesticides quand même, il faut bien la rasser, faut faire attention s'il n'y a pas, pour les bio, s'il n'y a pas de taches brunes dessus. Ouais. C'est la patuline, c'est très dangereux. Hein. Donc, si c'est bio qu'il y a de la patuline, vous enlevez bien la patuline de façon assez large. Hein. Faut pas avaler ça. Hein, voilà. Vous parlez jamais des aliments en particulier. Est-ce que ça veut dire qu'on peut manger tout, docteur Alouche? Oui. Est-ce qu'on peut manger, par exemple, puisque c'est la saison, l'avocat? Oui. C'est pratique en salade. Oui. Qui a la réputation d'être gras, hein, l'avocat, est calorique. Alors, très bonne question. Faites attention. Quand on fait un régime, tout de suite, on pense le gras. Il ne faut pas penser le gras. Le gras, c'est indispensable à la vie. Hein. Le gras, c'est ce qui permet... Votre cerveau, c'est que du gras. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gras. Il faut un peu de graisse saturée, des graisses insaturées. Il faut un équilibre, en fait. Il ne faut pas... non, les gens qui disent ça c'est pas bien, ça c'est bien, faut pas parler. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'aliments interdits à part les féculents. Alors les féculents, pourquoi je suis aussi peu féculent, c'est parce que je trouve qu'on en mange vraiment beaucoup. Vous savez ce que c'est le féculent? C'est de l'amidon que vous avez dans le riz. Je rappelle les féculents: riz, pâtes, pommes de terre. Voilà. Ce sont des aliments qui sont les réserves végétales où il y a des milliers de glucose attachés sous une architecture particulière, et quand vous mangez ça, c'est du sucre. Donc, soit il est trop cuit, et à ce moment-là, vous avez, par la cuisson, coupé les liaisons, et c'est comme si vous mangiez du sucre pur. Voilà, les nouilles, c'est du sucre pur. Les pâtes al dente, il faut un peu plus de travail, donc le sucre va mettre du temps à rentrer dans le sang, et donc il n'y aura pas un impact comme ça, un impact bonbon un peu. Mais non, c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'avec les féculents, je fais très très attention, parce qu'on a tendance à... Nous sommes un peuple et un pays de céréaliers. Donc on a tendance toujours à forcer un peu. Par exemple, manger ce que je vois, des pommes de terre avec du pain, c'est pas possible, quoi. C'est de l'amidon avec de l'amidon. Donc soit vous mangez le pain, soit vous mangez la pomme de terre. Mais vous pouvez pas manger les deux. Pas les deux. Et pourtant, regardez, dehors, dans les restaurants, les gens... que ce soit un peu moins avec le riz, parce que le riz c'est un peu plus... mais beaucoup de gens mangent des frites avec du pain. Il y a même des sandwichs aux frites. Ah si. Baladez-vous dans les grands boulevards. Avec sur les une grands petite boulevards. sauce un peu samouraï. Voilà, exactement. Non mais attendez, c'est juste pas possible, quoi. Parce que je suis désolé, hein, mais me regardez pas comme ça. Bien. Je suis sincère. On a compris que le docteur Alouche n'était pas fan des sandwichs aux frites. Non. Non, mais attendez, encore une fois. Ouais. Une fois... Vous faire comme ça un plaisir, un kiff, mais oui, faites-le, sans aucune culpabilité. Mais tous les jours, c'est pas possible. Alors, je sais pas, au standard, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit rien. On vous dit rien, mais moi j'ai quand même une chose que je voudrais dire. Non, on me fait des gestes, donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a des réactions suite au sandwich, c'est pour ça le kebab, le fameux kebab. Ah, attendez, un kebab quand c'est bien fait, c'est absolument sublime. Mais il faut que ce soit bien fait. Faut pas qu'il y ait... Vous savez comment c'est le kebab, hein, c'est la tour avec de la viande, de la graisse, de la viande, de la graisse, du viande. Il faut qu'il y ait plus de viande que de gras, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que la viande de mouton est déjà une viande assez grasse, hein, comme vous le savez. Donc si on charge trop en gras, ça donne du goût. Parce que vous savez que le goût est dans le gras. Tous les arômes, en fait. Le truc pour un industriel, c'est de mettre plus de gras pour mettre moins d'arômes. Parce que l'arôme, ça coûte très cher. Le gras, ça coûte moins cher. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on trouve... Pourquoi on met beaucoup de... Dans gastronomie, il y a beaucoup de beurre. Pourquoi? Parce que le goût est dans le gras. C'est le gras qui porte le... C'est liposoluble. Voilà, les arômes. On fera notre émission sur le gras. Voilà. D'autres aliments qu'il faut éviter Alors il y a une chose en tout cas qu'il ne faut pas éviter, c'est boire. Il faut boire de l'eau. Ouais. Il faut boire de l'eau parce que c'est l'été, on se déshydrate et il faut boire. Ça, c'est même si on transpire pas, il faut boire. Il faut pas hésiter. Alors, faut pas se noyer non plus, parce que je vois des gens qui disent faut boire 2,5 litres. 2,5 litres, votre rein, le malheureux, tous les jours 2,5 litres. Non, faut boire. Faut boire raisonnablement, mais il faut boire. Il faut avoir sa bouteille avec soi, surtout en été. Faut pas oublier, parce qu'on se déshydrate très très vite. Particulièrement les enfants, qui ne pensent jamais à boire.
hein. Ils sont au soleil, ils sont à la plage, il faut leur donner à boire, il faut les hydrater. Mais quand on veut perdre du poids, il y a cette idée quand même que si on boit plus, ça permet d'éliminer. Oui, on draine parce qu'effectivement, en fait, c'est l'effet ruissellement que connaissent bien les économistes. On pense que le fait de boire, on va augmenter l'eau dans le lit de la rivière et ça va prendre les trucs qui sont sur les côtés et on va les pisser. C'est pas aussi simple que ça. Si vous voulez que ça marche, il faut faire de l'exercice. Parce que quand vous faites l'exercice, vous faites marcher le système d'assainissement qui est le système lymphatique. On a fait une émission là-dessus. Et le système lymphatique, c'est lui qui nettoie. Donc si vous faites de l'exercice, vous buvez avant l'exercice, vous faites de l'exercice, vous allez effectivement drainer. Parce que le système lymphatique qui, lui, n'a pas de cœur, il n'a que les muscles pour le propulser. Voilà. Donc il y a un point aussi que je voudrais préciser. Faites attention au régime très restrictif, je ne l'ai pas dit, pour les hypoglycémies. Il y a des gens qui peuvent faire des malaises s'ils ne mangent pas assez. Hein. Il faut apprendre à se connaître. Hein. Il faut s'écouter. Il faut écouter son corps. Votre corps, il vous envoie énormément d'informations. Mais pour les personnes qui sont diabétiques et qui ne le savent pas... Ah bah oui, mais il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Donc ils vont se lancer dans un régime restrictif parce qu'ils disent, bon allez, je suis à 3 semaines, 4 semaines du départ, donc voilà. Mais s'ils écoutent nos émissions, Philippe, ils savent que tous les ans, il faut faire une glycémie à jeun. Vous mesurez sa glycémie. Même si on est en pleine forme, il faut la mesurer. Surtout si on a des antécédents familiaux, ou si on a eu un diabète de grossesse, ou si, voilà, on se fait une glycémie par an, ça coûte rien à la Sécu. C'est pas, votre médecin le fera avec plaisir, parce que lui, il vous connaît bien. Et comme ça, vous saurez où vous en êtes. Et si vraiment vous voulez plus, vous pouvez faire une glycémie à jeun. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est un nom un peu bizarre. C'est en fait la photographie de toutes vos glycémies en moyenne sur 3 mois. Voilà. Et la prévention ne coûte jamais cher. Jamais. C'est le soin qui est cher. Alors, docteur Allouche, je voudrais votre avis sur deux produits qu'on consomme énormément, c'est le pain et le fromage. Oui. Bon, donc, quand on est dans une démarche de perdre du poids, docteur Allouche, est-ce qu'on doit se diriger vers des fromages qui sont moins gras? Alors, le pain et le fromage, la bonne heure pour manger le pain et le fromage, je paraphrase notre cher confrère de Labo, c'est le matin. Spéciale dédicace au docteur de Labo. Voilà, que je salue. C'est manger le matin. Manger le pain le matin. Pourquoi? Parce que le matin, le pain, ces calories-là vont être brûlées, parce que vous avez toute la journée devant vous. Mais les mêmes calories le soir, vous allez vous coucher, vous allez les garder. Tout ce qui est mangé le matin sera brûlé. Tout ce qui est mangé le soir sera stocké. C'est comme ça. Donc quand on fait... Même si on dîne vers 18 ou 19h. Ah, c'est pas pareil. 18-19h, on sort son chien, on va se balader, on fait une petite marche de... Vous vous souvenez des marches de... Nos grands-parents, ils faisaient ça. Hein. Ils en appelaient ça la marche de... pas postprandiale, mais une petite marche de santé, on appelait ça. Voilà, on allait faire le tour du lac ou dans le quartier, on allait se balader, on allait voir les voisins, on discutait avec eux, on marchait. Parce que comme ça, on fait circuler le système lymphatique, qui est lui... celui qui va envoyer les acides gras saturés, les graisses saturées au foie. Rappelez-vous, hein, ça ne va pas direct au foie, ça passe par le système lymphatique. Et si vous ne bougez pas et que vous allez juste vous coucher après, eh bien le foie il va se retrouver avec un afflux, parce que quand vous allez vous allonger, le système lymphatique va aller se jeter dans le canal thoracique, la veine cave inférieure, et le foie va se retrouver à une heure où il n'a qu'une envie, c'est qu'on lui fiche la paix, il va se retrouver à gérer des graisses. Donc pain, fromage, c'est le matin. Ouais. Hein, pour les quantités, donc... Les quantités, le matin, franchement, moi je ne parle jamais de quantité dans ce livre. Parce que les quantités, c'est obsédant. Les gens qui vous disent, alors il faut prendre 10 grammes de ceci, 5 grammes de cela, machin. Attendez, moi quand je fais mes courses, je ne fais pas en grammage. Je fais en fonction d'à peu près... D'abord, les courses, je les fais après manger. Vous savez très bien quand vous... C'est vrai, oui, vous faites... Ah oui, si vous les faites avant manger... vous achetez 2 fois plus. Hein. C'est normal, vous avez faim. Nous sommes tous les enfants des survivants. On est tous là pour pouvoir survivre. Donc on va se gaver. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on survivait. C'est quand on avait l'abondance. Et c'est quoi un supermarché? C'est l'abondance absolue. Avant, je suis d'une génération où quand il y avait un yaourt nature et un yaourt aux fruits, c'était l'Amérique. Aujourd'hui, vous avez 25 mètres de linéaire. Voilà. Comment vous faites pour résister? À moins d'être complètement... c'est pas possible. C'est ça notre problème. C'est que, en fait, c'est en train de se passer. Alors, je fais une digression par rapport au digital, par exemple. C'est qu'on voit bien que c'est l'offre maintenant qui conditionne la demande. Oui. En alimentaire, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites une offre, vous dites voilà, vous pouvez avoir tout ça, la demande augmente. Je vous le livre, donc vous achetez.
Vous allez avoir maintenant un système des mondes digitaux avec vous allez pouvoir inventer un monde avec machin, et comme ça va exister, vous allez y aller et vous allez consommer. Parce que c'est une autre façon de consommer dans le virtuel. Hein. C'est un peu le parallèle avec le monde financier. Hein. Avant, à la bourse, il n'y avait pas de warrant, il n'y avait pas d'indice, il n'y avait pas de machin. Il y avait des entreprises qui gagnaient, qui perdaient. Et les financiers ont inventé un monde au-dessus du monde réel. Puisqu'il fait beau, et c'est vrai qu'il y a aussi des fruits qu'on consomme plus facilement. Je pense au melon, oui. À la pastèque, oui. Aux cerises. On va oui. passer quelques-unes, même si ça coûte un bras. Oui. Donc, alors, quels sont nos amis? Quels sont nos non-amis si on veut perdre un peu de poids? Ils sont tous nos amis, mais il y a quelques remarques. Le problème de la cerise, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. Une bonne cerise bien joufflue, bien juteuse, bien sucrée, je vous mets au défi qu'au bout de 3 ou 4, vous en avez encore... non, 3 ou 4, voilà. Une poignée. Voilà. En plus, avec les queues comme ça, bien truc, délicieuses, machin, c'est superbe. Elles sont belles, elles sont sublimes, les cerises aujourd'hui. Voilà. Bon. Deuxièmement, le melon et la pastèque. Le melon, c'est du fructose dense, avec des fibres. La pastèque, c'est du fructose, avec des fibres plus lâches et beaucoup d'eau. Donc, c'est facile à comprendre. Si on mange de la pastèque, c'est de l'eau sucrée. Donc avec très peu de fibres. Donc on n'a pas besoin de les couper. Donc ça va rentrer directement. Alors que le melon, il faut le mâcher. Donc il va passer par le foie. Ça va être beaucoup plus compliqué pour que ça passe donc l'estomac va le broyer, va faire ce qu'on appelle une chyme. Après ça va dans le duodénum. Après ça va dans la première anse du grêle. Et c'est à ce moment-là où ça va commencer via la veine porte à aller dans le foie. C'est une mécanique extrêmement complexe. Hein. Voilà. Et quand on connaît la mécanique, et j'invite nos auditeurs à s'intéresser à la mécanique et à la physiologie. La suite est dans votre livre. Hein. Pour toutes les informations, voilà, vous avez quelques kilos à perdre. Vous lisez la nouvelle méthode anti-diabète, comment limiter ou stopper les risques chez Flammarion. Docteur Allouche avec nous le jeudi sur Beurre FM. Vous réécouterez l'émission Docteur Allouche en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la belle chemise bleue du Docteur Allouche qui a été cadrée par Tariq sur la vidéo. Cadré par Tariq. Il faut le dire. Faut le dire. Spécial c'est un dédicace honneur à Tariq qui a cadré le Docteur Allouche pour qu'il soit vraiment au summum de son allouchitude. Voilà. En tout cas, je souhaite de très belles vacances à nos auditeurs, qu'ils en profitent bien, qu'ils se reposent bien, qu'ils kiffent bien, qu'ils prennent soin d'eux et de leurs proches. Voilà, vous serez présents tout l'été, tous les jeudis sur Beurre FM. Docteur Allouche, merci d'avoir été avec nous. Très belle journée santé.